Salut, bienvenue à tous et à toutes pour le message à recevoir spécial Love to Love, spécial amour. Allez, on va aller voir un petit peu le message à transmettre dans cette lecture pour vous les amis. Allez hop, on va aller prendre... Ok, bon, ok. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes peut-être en lien d'âme avec quelqu'un qui a déjà un foyer, qui peut être déjà papa avec une figure paternelle, mais c'est peut-être aussi que vous avez vous-même déjà la blessure d'abandon liée à votre propre père. Ça peut être le cas, mais sinon c'est vraiment la personne de votre cœur ici qui est déjà papa dans sa posture, avec qui vous avez le lien d'âme. Par contre, vous êtes vraiment dans une certaine forme de lâcher prise parce que vous y voyez beaucoup plus clair, qu'il y a des situations aussi qui se rejouent dans votre vie familiale par rapport à cette personne qui vous fait comprendre qu'il y a des schémas répétitifs par rapport à votre lignée et qui vous rappelle quelque part la relation avec votre propre papa également. Hein. En tout cas, il y a du désir, il y a de l'envie pour l'autre. Néanmoins, il y a du lâcher-prise. Peut-être autrefois, justement, on a tellement désiré cette personne qu'aujourd'hui, voilà, on est en train de lâcher prise parce que le lien vous amène aussi à ce lâcher-prise qui est nécessaire pour votre évolution parce qu'il y a ça aussi à travailler, le fait de... on peut être sur des personnes qui peuvent avoir la blessure d'abandon, mais qui peuvent prendre la fuite pour autant, hein, qui peuvent tourner le dos. Allez, quel est le message ici à recevoir par les personnes qui vont regarder cette vidéo spéciale amour? Il y a du changement, il y a de l'autonomie retrouvée, parce qu'on est en train d'observer aussi ce qui nous bloque hein, à l'heure actuelle. Mais on va aller tout de même tourner cette roue de fortune dans le bon sens pour aller vers de nouvelles aventures par rapport à quelqu'un avec qui peut-être voilà, il y avait beaucoup de superficialité comme relation parce que c'est comme si j'avais l'impression les personnes qui étaient autrefois indépendants, qui restent un petit peu voilà, célibataires et qui attirent, ou vous êtes aussi attiré par un même profil, c'est-à-dire des personnes déjà mariées, déjà avec des enfants, vous avez tendance ici un petit peu à rejouer aussi comment dire, un scénario d'attirer toujours les mêmes personnes à vous, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, ça vient aussi se répercuter par rapport à la relation que vous avez avec votre propre père. Hein. Donc on rejoue un peu les scènes ici. Donc là, on est en train de checker, en tout cas de prendre les informations. L'autre personne aussi est en train de surveiller, de vous surveiller aussi par rapport à votre vie. Hein, sachez-le. Alors si cette personne-là, elle est déjà prise dans sa situation, celle qu'on avait déjà en dessous, vous avez ce lien avec cette personne, mais néanmoins, elle vous regarde. Hein, elle vous regarde, elle vous surveille, elle vous voit ici partir dans des aventures, en ayant quelqu'un. Voilà. Et en plus, cette personne, elle a du mal à faire un choix ou à sortir ici d'une situation. Elle avance avec beaucoup de prudence, on va dire, beaucoup de réticence. Ok. Alors, pour les personnes qui se sont pris la tête, qui se sont fightées parce qu'il y avait beaucoup d'ego, voilà, il y avait des disputes, des choses on a été vraiment tristes hein, suite à, à ces conflits qui ont été là. Ben, moi, j'ai quelqu'un qui revient faire une sorte de demander pardon ici. Il y a un pardon hein, qui est demandé pour moi d'aller, c'est ce qui va permettre aussi d'aller tourner... enfin tourner, non, d'aller écrire un nouveau chapitre et mais on repart sur de nouvelles bases, c'est-à-dire qu'on ne veut pas retourner dans quelque chose qui était problématique dans le passé. Donc tout ce qui est guerre d'ego, retourner encore dans des fights, retourner encore dans des disputes, dans des conflits, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Maintenant, on est prêt à faire peut-être l'effort, à offrir sa coupe. Donc on est prêt en tout cas à demander pardon pour justement écrire un nouveau chapitre, non pas ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, c'est-à-dire des luttes, des batailles, des cris, des disputes, des conflits. Par contre, on est en train de jongler entre deux situations ici. Hein, donc on est un petit peu partagé. On est partagé ici, même à écrire à quelqu'un.
c'est vraiment l'ego chez quelqu'un, et il est pris dans son ego à écrire à quelqu'un, à s'excuser, à demander pardon, tellement l'ego est assez fort ici, domine dans la communication, alors qu'on est peut-être en tort, hein, et qu'on doit ici demander pardon à l'autre personne, de s'excuser. Ça ne coûte rien, hein, voilà, ça ne coûte rien de demander pardon à quelqu'un avec qui on a fauté. Ok, bon, allez hop, on va aller voir un petit peu ici. Je vais reprendre tout de même l'améthyste. Fardeau. Il y a beaucoup de choses. Et si on se sent oppressé, on se sent enchaîné, il y a du défi, il y a du challenge à relever. Ouais, il y a de la surveillance. Hein, donc, on l'avait déjà ici avec le page d'épée. Donc, on se surveille. On rate pas aussi, hein, dans ses propos par rapport à tu fais ci, tu fais ça. Et du coup, bah, malheureusement, ça rajoute des conflits, ça rajoute des blocages. Donc, effectivement, on comprend mieux ce 5 d'épée qui apparaît. Ouais, vous voyez, je vous dis, il y a un pardon à demander ici. Et en plus, pour les personnes qui surveillent l'autre, qui sont sur les épaules de l'autre, qui oppressent l'autre, c'est lourd, hein, de l'autre côté de la barrière. Hein, c'est lourd, hein, c'est difficile. Ça crée ici des blocages, alors que c'est un challenge pour moi à relever. Ce n'est pas, c'est pas un blocage comment dire, qui est permanent. Pour moi, il peut être relevé. Après, tout dépend de chacun, bien évidemment. Le cœur qu'on y met, ce qu'on est prêt aussi à lâcher prise, à lâcher aussi une certaine forme de contrôle, hein, sûrement. Lâcher l'ego, hein, éventuellement. Mais voilà, il y a peut-être aussi du pardon à demander, en tout cas ici, à réussir, en tout cas, ne serait-ce que déjà les demander des excuses. C'est déjà assez énorme. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici ? Communication, donc peut-être le... Bon, bah, je pense qu'on va quand même présenter des excuses. Voilà, on a le regret, on a les remords. Le fait ici d'être... ouais, bah, de ne pas avoir ici peut-être suffisamment de stabilité dans la situation. On veut se réconcilier, hein, tout de même, hein, parce qu'on a quand même la réconciliation. En tout cas, on retrouver des rapports plus cordiaux, avec une bonne entente, tout de même une bonne complicité ensemble. En tout cas, on a le regret ici, hein, par rapport à l'attitude qu'on peut avoir, peut-être par rapport à un manque de stabilité dans la situation. Ou alors l'autre personne d'avoir maintenu aussi une situation familiale par rapport à vous. Hein. Ça peut être éventuellement le cas parce qu'on était sur quelqu'un qui était en train de jongler entre deux situations. Hein. Je ne l'exclus pas vu qu'on a la carte du père, la famille tout à l'heure. Donc voilà, on peut être sur quelqu'un qui a maintenu une vie de famille parce qu'il y a la responsabilité peut-être d'enfant, de couple, et qu'on n'a pas su garder la personne réellement qu'on aime à côté. Voilà, mais on est sur quelqu'un qui aimerait présenter ses excuses et aimerait en tout cas avoir de nouveau un rapport beaucoup plus, je dirais, amical, une bonne entente, en tout cas retrouver une bonne entente avec vous. Voilà, chacun qui regrette son geste, qui regrette son attitude, son comportement vis-à-vis de vous. Ok, bon, on les laisse là. Je vais prendre les breloques. Allez. Alors ici, il est urgent pour moi ici de sortir d'un même schéma, de mêmes conversations qui sont stériles. Il est urgent de réagir, de sortir de ça pour retrouver de la légèreté, pour renverser la tendance, on va dire. Il y a aussi du travail, de l'amour de soi également à revoir, une estime de soi-même, reprendre, revoir aussi son propre potentiel dans la situation, de refaire une certaine forme de bilan, de revoir aussi la situation, de la réévaluer autrement. Il y a beaucoup de passion. Alors, il y a beaucoup de passion, mais il y a beaucoup de... C'est à la fois destructeur tout de même ici, la passion. Enfin, destructeur, oui et non. En fait, c'est tellement fort, c'est tellement intense que c'est à la fois très souffrant aussi de l'autre côté de la barrière. On est sur quelqu'un qui doit peut-être mettre ici un terme à son union, où il n'y a plus d'entente, on a du mal. En tout cas, on est face à des partenaires qui ont... C'est peut-être cette personne-là qui est pris dans cette posture-là, je ne sais pas. Ou en fait on est pris dans une relation, on a du mal à se faire entendre, on a du mal à se faire comprendre, ça peut être vous tout à fait aussi, hein, qui êtes dans cette posture-là également, mais en tout cas, voilà, où
on a du mal à accepter l'autre, on a du mal à entendre l'autre, ce qu'il a à nous dire, cette personne. Et voilà, on ne se fait pas respecter, hein, clairement, hein, ici. Et on doit apporter la transformation dans cette situation parce que telle qu'elle est, pardon, telle qu'elle est, elle est problématique, elle peut devenir toxique à la longue. Alors qu'à la base, il y avait tout de même du potentiel. Mais ça peut être aussi la mère des enfants avec qui on a une problématique, hein, chez cette personne. Si on revient sur la carte du père, là, avec l'impératrice, j'ai la carte de la maman. Hein. Mais ça peut être aussi vos propres parents avec qui vous étiez en difficulté. Mais bon, comme j'avais la carte charnelle tout à l'heure, bon, je pense que c'est plutôt une relation sentimentale dont on est pris de quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà des enfants, qui a déjà ici un foyer. Alors, on te dit que tu es voué à briller. Déjà, pour commencer. Tu es beau, tu es belle. Et où la personne en face d'ailleurs, elle brille en fait. C'est quelqu'un qui est lumineux, qui est lumineuse et qui est beau physiquement, esthétiquement, charmant. Et puis même avec la carte de l'impératrice, c'est déjà le cas. On a une belle plastique, hein, d'accord. On plaît physiquement. Mais par contre, voilà, il y a une situation qui demande d'être rééquilibrée, à retrouver ici une solution à cette situation pour retrouver justement de l'équilibre et cultiver comme ça ici cette relation, mais peut-être comme un jardin secret. Par rapport peut-être ici à la préserver, peut-être par rapport à l'entourage, vivons heureux, vivons cachés, hein, comme on dit, c'est peut-être ça aussi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui secrètement vous trouve magnifique, est en admiration face à vous, même si son ego l'empêche, hein, de vous le verbaliser à l'heure actuelle sûrement. Voilà. Parce qu'elle vous trouve avec quelqu'un, enfin elle vous voit comme avec énormément de potentiel. Ici. Voilà les amis, par rapport à votre lecture, je vous laisse ici, je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner à la chaîne, voilà, à partager en tout cas vos expériences en commentaire, en toute bienveillance bien évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.